Bonjour à tous. Bonjour. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce que Maître a très bien expliqué les choses et la maman a très bien aussi exprimé les choses. Ouais, encore une fois, il y a encore une chose qui me perturbe. C'est que. Pardon, vous m'entendez là? Oui, oui. Il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que, encore une fois, on croise des personnes de la ville qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, et ça, c'est pas normal. Encore une fois, il y a une nouvelle plainte qui a eu lieu en début d'année, et j'en suis sûr qu'il y a énormément d'habitants qui ne sont pas au courant de cette nouvelle plainte, et qui ne sont pas au courant même de ce qui est arrivé à la petite fille de Cindy. Et ça, je trouve que c'est pas normal, parce que la première chose qu'on devrait faire, effectivement, c'est informer les habitants de cette ville, parce que le risque, c'est eux qui le vivent au quotidien en déposant leurs enfants. Voilà, encore une fois, ça c'est quelque chose qui me perturbe. Et quand on a croisé d'autres habitants aujourd'hui, on leur a donné des papiers où on informait de ce qui s'était passé au centre de loisirs de Jupiter. Et ils n'étaient pas du tout au courant, alors que ça fait plus d'1 an que les faits se sont passés. Je trouve ça un petit peu malheureux. Et encore une fois, c'est à nous de faire le travail d'information, de sensibilisation. Ça tombe bien, oui et non. Et c'est l'actualité du moment. On a vu 60 ans de sévices à Bétaram, donc, qui ont été gardés sous le silence. On a vu dernièrement l'histoire de nuit qui est en cours. On voit vraiment que c'est un fléau qui est dans notre société, que malheureusement il y a des personnes qui fantasment sur les enfants. Et ça c'est tabou, on ne veut pas le dire, que des personnes ont des problèmes psychologiques, se permettent effectivement de toucher à des enfants. Et c'est à nous adultes de faire le nécessaire pour sensibiliser au maximum sur ce fléau qui pourrit cette société. On ne peut pas laisser les enfants, que ce soit dans le centre de loisirs, que ce soit dans une école, que ce soit dans un club sportif. On a vu aussi des écoles de l'église. On a vu plein de cas et que ça touche effectivement toutes les sphères. On ne peut pas laisser ce fléau se développer sans ne rien dire, parce que voilà, il perdure depuis trop longtemps, parce que c'est tabou. On ne veut pas évoquer ce sujet-là, ou quand on l'évoque, on essaie de classer les affaires très rapidement sans suite, pour pas que ça fasse de vagues, comme a dit le maître tout à l'heure. C'est à nous de faire en sorte de changer les mentalités, d'insister, de sensibiliser. C'est un travail qui est dur, c'est un travail qui se fera sur le long terme, mais il ne faut pas lâcher encore une fois, parce que nos enfants, c'est l'avenir de demain, et on ne peut pas aujourd'hui détruire des enfants, détruire des familles sans rien faire. On est tous concernés, on a tous soit des enfants, soit un petit frère, une petite soeur, un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, des petits-enfants. Et on ne peut pas aujourd'hui rester insensible par rapport à tout ça en disant oui, ça ne nous concerne pas, et être individualiste, et dire oui, c'est pas nos enfants. Et puis le jour effectivement où ça touchera nos enfants, on veut que la terre entière soit derrière nous pour nous aider dans ce dur combat. On a vu ce combat-là, il dérange beaucoup de personnes. On a vu ce combat-là, il fait réagir beaucoup de personnes parce qu'effectivement, ces personnes-là ne veulent pas que salir l'image de la ville, ne veulent pas salir l'image du pays de manière générale. Et voilà, toutes ces affaires-là, on n'aime pas les ébruiter, on préfère les taire. Donc voilà, encore une fois, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Je continuerai à venir à toutes les manifestations, je continuerai à communiquer les vidéos, à les partager, à communiquer autour de nous, à nos proches, pour tout simplement cette affaire soit le reflet, cette affaire soit le porte-parole de toutes les personnes victimes et qui se battent au quotidien pour faire valoir leurs droits, tout simplement. Parce que c'est eux les victimes, ce ne sont pas des coupables. Bravo, merci monsieur. Je voulais juste dire un grand merci aux médias indépendants et libres, parce que c'est grâce à vous que nous sommes visibles. La dernière fois, la dernière marche, c'était en décembre 2024. Il y avait les dépêches citoyennes qui étaient là. Donc tout de suite, il y avait 80 000 vues. Il y a, nous à l'émission, la semaine prochaine,
avec Cécile Maïchak dans l'émission Qu'on se le dise, et une dose d'humanité. Et il y aura aussi de nouveau des articles en profession gendarme et dans de nombreux médias indépendants. Les courriers qui ont été envoyés ont été envoyés aux sénateurs, aux parlementaires, aux maires, à tous les médias, mainstream ou indépendants, local, régional, national. Tout le monde est au courant. Personne ne peut dire qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant de ce qui se passe ici à Châtenay, Malabry. C'est terrible et je salue très chaleureusement le courage de Sini et qui porte parole aussi pour les autres enfants qui subissent des violences, et on continuera tous ici ensemble pour que jusqu'à ce que les responsables soient devant la justice et qu'ils ont des actes à rendre. Ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. C'est très très important parce que souvent les affaires de pédocriminalité sont étouffées par manque de courage, parce que les gens font régner une omerta, une non-transparence. On n'a même pas le droit tout à l'heure d'aller devant la mairie pour commencer notre manifestation, donc ça veut bien dire qu'on gêne, mais on va les amener sur la place publique pour qu'ils doivent répondre à leurs actes, parce que tous ceux qui ne disent rien sont les complices, ils sont aussi responsables. Merci. Bravo. Moi, je veux bien.